concentration de la course et la concentration d'un pilote avant la course, elle commence déjà aux essais. C'est-à-dire qu'aux essais, on essaye d'améliorer la machine, on essaye de progresser du mieux possible, on regarde si c'est une question de mécanique ou une question de pilotage. Donc quand on est sur un circuit nouveau, on essaye de l'apprendre le plus vite possible et de trouver les meilleures trajectoires. Quand c'est sur des circuits qu'on connaît déjà, eh ben on peaufine les réglages pour vraiment être au top. Maintenant, je peux le dire, c'est une chose, bon, à l'époque, on n'avait pas des gens, il n'y avait pas énormément d'argent dans la moto, donc il n'y avait pas de formateur psychologique comme il y a maintenant, etc. Et j'ai appris beaucoup trop tard l'importance de la concentration morale. Alors, la concentration, c'est bon, ça démarre la veille ou l'avant-veille, voire la semaine d'avant. Hein. On se prépare toujours à une course parce que c'est un événement important. Et moi, le jour de course et un quart d'heure avant la course, j'étais un peu enfermé dans ma bulle, quoi. J'avais du mal à parler, j'avais mal au ventre. Pour la concentration, avant le départ, évidemment, on est plus ou moins concentré. Moi, je l'étais moyennement. Je prenais ça vraiment avec un esprit où il fallait de toute façon rouler au mieux. Et je n'avais pas une préparation physique extraordinaire. Mais la concentration du pilote en lui-même, moi je sais que le samedi soir après les essais, je regardais mes chronos, je regardais ce que je pouvais améliorer et j'avais une technique très particulière, c'est que je m'asseyais sur une chaise, je fermais les yeux, je déclenchais un chrono et dans ma tête, je faisais un tour de circuit complet et quand j'arrivais à la fin du tour, je déclenchais le chrono et j'étais souvent dans les mêmes chronos que j'avais fait aux essais et après j'essayais de m'améliorer par rapport à ça. Le soir avant de me coucher, je faisais exactement la même chose, de manière à être déjà dans l'ambiance de la course et être déjà focus sur aller plus vite et trouver toutes les petites erreurs, parce que sauf à être en pole position à ce moment-là, mais si on est 4 ou 5e temps et qu'on regarde qu'il nous manque une demi-seconde, on essaie de voir où on la perd cette demi-seconde. La concentration physique, à mon avis, elle va obligatoirement avec la elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas la concentration morale qui te permet d'avoir le geste parfait en physique, en concentration physique. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire pour aller vite, mais pour ça, il faut plus voir, on est dans un autre monde, il n'y a que la piste et on prend virage par virage. Et quand on essaye, par exemple, de faire un bon temps, qu'est-ce que c'est méthodiquement de gagner, un dixième par virage? Il y a 8 virages sur une course. 8 dixièmes, maintenant, ça vous fait gagner de la dernière position à la première. Et c'est dû simplement sur un virage qui se compose en un freinage, une prise à la corde et un point où on accélère pour sortir. Sur ça, si on n'arrive pas à gagner un dixième qui est tac-tac, même plus rapide que ça, on peut le faire que par la concentration, par le geste parfait qu'il se fait aussi bien en athlétisme, en patinage artistique, en tout. Et en moto, ça peut se faire aussi. Par moments, c'était terrible. Ce mal de ventre que j'avais, c'était même douloureux. C'était douloureux et j'avais hâte de partir, d'être sur la moto pour que ce mal de ventre s'en aille et que je décompresse complètement. Et une fois que j'étais sur la moto, le casque sur les visières fermées, le mal de ventre partait et hop, c'était parti. Je mangeais avec tout ce que je voulais, je n'avais pas de régime spécial et pour moi tout allait bien, donc je prenais la vie du bon côté et je continue du même sens. La concentration, en fait, elle vient après. D'abord, il y a à la base, tout le monde, quand on décide de faire de la compétition, on sait courir, on connaît les méthodes, etc. Ce qui nous permet de se qualifier, d'être toujours dans le milieu du groupe. Après, si on veut passer en tête, la concentration, c'est la chose la plus importante dans tous les sports, même dans la vie, dans les affaires, etc. Et donc cette concentration, d'essayer de revivre les essais dans sa tête est extrêmement importante et pour moi en tout cas ça m'aidait beaucoup. Vraiment le mot concentration, je croyais que c'était qu'un mot
Et en fin de carrière, dommage, j'ai appris que c'était une méthode qui permettait d'aller vite, parce qu'il faut remettre en question chaque virage avec des petits points, être comme si on était seul au monde avec la piste. Et je pense que si je l'avais appris beaucoup plus tôt, j'aurais peut-être été champion du monde et pas vice-champion du monde. Mais bon, il y a tout qui fonctionne encore, alors c'est pas mal. Maintenant, la chute, ça n'existe pas dans ta tête. Quand tu pars, que ce soit une séance d'essai ou à la course, la chute, c'est pas possible que tu tombes. Tu n'es pas parti pour tomber, tu es parti pour faire un chrono, tu es parti pour aller vite, tu es parti pour gagner la course. Alors la chute, est-ce qu'on y pense quand on fait une course? Je pense pas. Ce que je sais, c'est qu'on a toujours l'impression que la chute, elle va arriver aux autres et pas à soi. J'ai jamais pensé à la chute avant un départ. Même en course, jamais je me suis dit fais attention à ne pas chuter. Il arrive effectivement que quelquefois il y ait des chutes. On se fait mal de temps en temps, pas toujours. Dans le temps, c'était beaucoup plus dangereux que maintenant. Mais sur le mouillé, par exemple, j'allais beaucoup plus vite que la majorité des gens parce que je n'avais pas cette peur du mouillé et je sentais la moto qui glissait. Mais la chute, c'est pas une donnée que tu assimiles et dans laquelle tu tiens compte. La chute, elle n'est pas là, quoi. La chute, les rails de sécurité, parce qu'à l'époque, les circuits étaient extrêmement dangereux. Les rails, tu ne les vois pas. Le rail, il est à 2 mètres de la piste, il y a juste une botte de paille devant. Tout ça, tu ne le vois pas. Ainsi que la mort en course, c'est quand même dangereux. On se croit invulnérable et c'est toujours les autres, je pense. Parce que sinon, on ne peut pas rouler vite en moto si on pense à la chute. J'avais pas de peur, j'avais pas une angoisse, mais du stress de la course. Mais en fait, j'étais tendu pour la course, mais en fait, jamais j'ai eu peur de tomber. Mais bon, j'étais relativement prudent. J'étais prudent, je dirais. Donc je me suis toujours amusé, surtout quand il pleuvait, parce que la pluie nivelle les performances et je n'avais pas toujours la moto idéale sur le sec. Par contre, quand il pleuvait, je pouvais à ce moment-là exprimer mon pilotage. Quand tu commences à penser à la chute, tu peux rentrer chez toi, c'est terminé. C'est que tu n'es plus capable d'être devant si tu commences à penser à la chute.